Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Godox UL150 et un petit peu des VL, etc. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de la UL150 de Godox, donc qui est une light continue tout simplement. Alors pourquoi je vous parle de ça en fait? C'est une lumière que j'utilise actuellement et que j'ai achetée récemment. J'ai vraiment acheté cette lumière de base parce que je voulais vraiment essayer d'avoir un bel éclairage pour mes vidéos, parce que c'est vrai que ça fait un peu plus d'1 an que je tourne juste avec des panneaux LED. Et je me suis dit ok, nouvelle année, on essaie de changer un petit peu tout ça, et j'ai décidé de prendre du coup une lumière un peu plus sympathique tout simplement pour filmer. Donc voilà. Voilà les raisons de mon achat. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu cette Godox en fait, clairement un petit peu ses spécifications, et comparer un petit peu, mais vraiment très brièvement, avec toutes les VL, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre la VL150 et la UL150. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent entre les deux. Donc voilà, je parlerai un petit peu de ces choses-là, et en attendant, je vous laisse déjà avec les plans vidéo que j'ai tournés de cette Godox tout simplement, comme ça vous allez voir déjà à quoi elle ressemble. La UL150, c'est vraiment une lumière qui vous fera uniquement de la lumière continue. C'est pas quelque chose où vous allez avoir du flash. Donc si vous êtes photographe et vous voulez du flash, c'est pas du tout ce genre de light qu'il vous faut. Vous avez les gammes FV chez Godox qui vous font de la lumière continue, je crois, avec du flash. En tout cas, elles font du flash, ça c'est sûr, mais je sais plus si elles font de la lumière continue aussi. Il me semble que oui. Vous avez la FV150 et la FV200 juste pour information. Donc 150, c'est les watts en fait. Donc si c'est 150 watts, 200 watts. Au niveau de la gamme UL de celle que j'ai pris en fait, donc la UL150, c'est la seule de sa gamme qui existe, et voilà, c'est tout simplement un modèle silencieux. C'est pour ça qu'elle est vraiment assez unique et elle est assez pratique pour des personnes qui filment des vidéos justement, ou qui font des interviews, ce genre de choses. Elle fait vraiment aucun bruit, elle ne ventile pas. Donc c'est vraiment son gros avantage. Et sinon après t'as les gammes VL de Godox qui font aussi que de la lumière continue, et donc là t'as les VL 150, 200 et 300. T'as aussi les nouvelles gammes SL de Godox, ça c'est nouveau je crois. T'as la SL 150 je crois et la SL 200. Donc pour une 150 watts elle est quand même assez grosse et assez costaud, mais ça c'est parce que justement elle n'a pas de ventilation en fait, c'est vraiment par dissipation de chaleur. C'est pour ça qu'elle fait pas de bruit et qu'elle est silencieuse, et c'est pour ça que comparé à une VL 150 de Godox aussi, elle est vraiment beaucoup plus grosse, parce que la VL 150 elle est toute petite, elle est vraiment hyper facile à transporter. C'est juste qu'elle peut très facilement ventiler assez vite selon la chaleur qu'il y a dans la pièce où tu te trouves, et selon la puissance à laquelle tu vas la mettre aussi pendant que tu vas tourner. Donc c'est sûr que c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Ça va vraiment être la taille. Si tu veux comparer un petit peu la VL 150 et la UL 150, pourtant c'est la même puissance, mais c'est juste que c'est pas le même fonctionnement, donc elles sont complètement différentes à ce niveau là. Donc du coup tu as la Godox, tu vas avoir aussi un bol que tu peux mettre dessus, mais c'est sûr qu'après si tu veux mettre autre chose, genre une softbox, libre à toi de mettre une softbox. Pas oublier que c'est une monture Bowens, donc voilà. T'as en anglais ils disent remote control, donc en gros t'as ton boîtier pour gérer déjà l'allumer et l'éteindre, et gérer ton intensité si tu veux aller de 0 à 100%. Donc comme je vous l'ai dit, UL 150, le 150 ça veut dire que c'est 150 watts, et pareil au niveau de la lumière on est sur de la LED, mais par contre la température de couleur ils disent 5500 Kelvin, mais ça peut varier, t'as toujours une genre de marge. Ils disent que t'as genre un écart de 200 Kelvin à peu près. Je pense que ça va se gérer selon la puissance à laquelle tu mets ta light, plus ou moins intense, ça va peut-être changer un petit peu, il y aura des variations, mais c'est vraiment très minime honnêtement. Moi pour mon usage sincèrement ça va pas me déranger plus que ça. Et aussi t'es sur des branchements en XLR, donc voilà. Aussi si on parle du poids de la VL 150 par exemple avec la UL 150, il y a quand même une grosse différence de poids. Comme je vous l'ai dit, la taille c'est pas du tout la même. La UL 150 par exemple au niveau du poids elle va être à 3,1 kg de ce que j'ai vu, et la VL en fait 150 comparativement à celle-ci elle est vraiment à je crois 1,80 kg, un truc comme ça. Donc la différence de taille et de poids elle est quand même assez importante. Je pense que d'après moi évidemment le gros point à retenir au niveau de l'avantage et de l'inconvénient de cette Godox en fait, c'est que l'avantage pour moi, et c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont faite comme ça, c'est qu'elle est silencieuse. Donc ça veut dire que là par exemple pour filmer une vidéo YouTube c'est parfait. Filmer une interview ou un tournage où la prise de son est hyper importante, faut pas qu'il y ait de bruit, c'est sûr que c'est hyper cool. Mais à côté de ça forcément le gros désavantage que je trouve, c'est clairement pour une 150 watts elle est vraiment très grosse et très lourde. Après c'est mon avis, honnêtement je pense que peut-être il y a des gens qui partageront pas cet avis là, mais moi c'est un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Maintenant si toi tu regardais un petit peu en comparatif et tu cherchais à savoir laquelle prendre entre la UL150 et la VL150, parce que moi c'était un petit peu le choix que j'ai fait finalement. J'ai vraiment hésité entre les deux parce que je savais vraiment pas finalement
si j'allais pouvoir me contenter de la VL 150. J'avais vraiment peur de la ventilation et du bruit que ça pouvait causer, tu vois. Même si c'est léger, honnêtement, c'est pas énorme. Je me suis vraiment dit, ok, quitte à prendre quelque chose pour mon utilité, autant que ce soit le plus intéressant possible. Parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais prendre et que je vais transporter. Ça va vraiment dépendre de l'utilité que tu vas en avoir. Parce que c'est sûr que si c'est comme moi, tu vas avoir juste une lumière pour garder chez toi, pour pas trop la déplacer ou la trimballer avec toi, et que t'as vraiment besoin de quelque chose de silencieux, clairement je te dirais, dirige-toi vers la UL, t'es sûr d'être tranquille. Donc voilà un petit peu pour moi comment je verrais les choses à ce niveau-là et ce que je pourrais vous donner comme conseil en fait tout simplement. Mais après vous faites vraiment ce que vous voulez. Et après comme je t'ai dit, les VL, t'as la 150, la 200, la 300, donc selon la puissance que tu as besoin, là tu peux vraiment choisir celle qui te plaît le plus. Pour une 150 watts, personnellement je trouve qu'elle est quand même très puissante. Là sérieusement quand je la mets à 100%, c'est assez énorme. Dites-vous que là comme je filme, je suis à 11%. Ça me suffit déjà à moi 11%, donc c'est pour ça que clairement moi partir sur une lumière un peu plus grosse et plus de puissance, ça me servirait absolument à rien. Donc est-ce que je suis contente de mon achat? Honnêtement oui, vraiment très contente de mon achat. Je regrette pas du tout, puis je suis contente, c'est mon petit cadeau de 2021. Voilà, je me suis souhaité une bonne année de cette manière, je suis très contente. En tout cas voilà ce que moi je peux vous dire par rapport à cette Godox là et puis aussi à la VL concrètement. Je pense que voilà, il y a plein de choses à dire encore peut-être plus poussées, plus spécifiques, mais c'est sûr que moi c'est pas le but non plus, je veux pas vous bourrer le crâne avec des trucs qui moi-même me bourrent le crâne. Je trouve que ce qu'ils ont fait c'est vraiment très cool, donc maintenant à vous de voir le modèle qui vous convient le mieux par rapport à vos besoins et à ce que vous avez besoin de faire. Mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et vous a aussi permis d'avoir des réponses à des questions que vous posiez tout simplement. Si évidemment vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et pareil si vous voulez voir toutes les autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.